Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander d'être assez indulgent parce que c'est la première fois que je fais ça et par contre j'aimerais beaucoup de retours au niveau de la façon de faire, ce qui va, ce qui ne va pas, afin de pouvoir améliorer mes futurs gameplays. Ce que je fais là, c'est pas une vidéo tryhard ou autre, c'est surtout un guide, une sorte de tuto pour un peu parler un peu du champion, comment le jouer, etc. Si vous avez donc des idées ou des suggestions pour les futures vidéos, je prends. Et sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo sur Arena of Valor avec un petit gameplay Omen où je vais essayer tout simplement de vous parler du champion, de vous montrer comment il se joue, le build à faire, etc. Donc dans un premier temps, on va commencer par regarder un peu le match-up. On est contre une Wonder Woman normalement. Le Ivnet, je pense qu'il ira à support. Donc pas de difficulté, Omen ça remporte complètement le match-up. Faut savoir qu'Omen c'est considéré pour beaucoup comme le meilleur dueliste. Quasiment personne peut le rivaliser. Après on a des petits pics comme Ryuma qui peuvent le gêner un petit peu, ou même Lubu avec son ulti qui peut quand même bien le temporiser. Mais en termes général, ça va être compliqué de le battre. Donc là on va aller cover la jungle directement. En termes de build, je pars sur un build de semi-tank. On va commencer avec une armure de race, ça apporte des dégâts et de l'armure. Bon là tout de suite, votre but avec Omen c'est de prendre l'avantage sur votre vis-à-vis. Là on voit que le Ibnet à ce moment là je pense qu'il est top lane. Bon, c'est Wonder. Petit fail. Là le but ça va être de prendre l'avantage directement. On voit que le jungler adverse n'est pas là. On lui prend son raid. Il peut pas avoir trop de problèmes. Histoire d'avoir un avantage tout de suite sur la Wonder et pouvoir la tuer. Là elle arrive, on a notre passif, on gagne quand même le trade à 100%, on va partir, elle utilise son execute beaucoup trop vite. On va tranquillement retourner sur la lane, prendre le deuxième heal. Bon, là on sait qu'il n'y a plus d'execute, ce qui va nous permettre au prochain trade de... Je pense qu'au prochain trade on va la tuer, on va directement lui foncer dessus. Pas avoir trop de risque, on va stacker le passif. Voilà. À ce stade là elle peut rien faire, elle est obligée de mourir. Comme vous avez vu, j'ai commencé à mon grab là, sur ce coup là, uniquement parce que je savais que j'allais aller invade pour ramener le raid, mais bon j'ai un peu galéré à le ramener, mais bon c'est pas grave. Là on va repush la wave. Le Nakrot on sait qu'il est mid. Donc là vraiment, le plan de jeu avec Omen il va être simple. Gagner son 1v1, prendre la tour en premier et faire un réel différentiel entre moi et la Wonder. Faut absolument que je domine ma lane. Si on tombe derrière avec Omen, c'est fini. Votre rôle de speed pusher n'est plus rempli, de speed pusher et de personne qui domine en 1v1. Si vous tombez derrière, après vous allez devoir vous regrouper, mais en teamfight, Omen c'est pas du tout le meilleur perso. C'est pas comme une Wonder, justement une Wonder en teamfight avec son ulti, elle a énormément de contrôle, elle a un impact très important en teamfight. Là vous c'est du mono cible, votre ulti ça capture qu'une seule personne, faut pas prendre de risques inutiles. Donc au niveau du premier spell, vous avez vu c'est un grab, le deuxième c'est en fait un gros shield qui vous donne aussi de la move speed et de l'attack speed, enfin de la move speed pardon. Et au niveau de l'ulti, bon bah vous connaissez une petite cage qui empêche votre adversaire de sortir, très bon pour fuir ou pour engage, ça dépend de votre situation. Donc là toujours ce qu'on va essayer c'est, on a un petit avantage direct grâce au First Blood et au raid, du coup on va gratter tout ce qu'on peut. On a gratté le petit dragon qui redonne un peu de vie là, je sais plus comment il s'appelle. On prend la petite gargouille qui surveille. Là on retourne directement au raid, on sait que le Nacros on voit le Nacros bot, on a timé le raid. La Wonder si elle revient elle va encore mourir, genre elle peut pas nous tuer Wonder. Là, elle fait une erreur. On va pas la trade là parce que Nacros on sait pas si elle revient vers nous, c'est uniquement pour ça. Là au niveau de notre team on voit que ça va, ils sont pas en train de perdre ou autre. C'est un niveau even aussi, c'est une chose avec Omen. Comme vous avez pas un excellent impact en teamfight,
En solo queue, faut quand même pas mal espérer que votre team assure derrière. Parce qu'au niveau des décals, vous n'allez pas faire énormément de choses. Là, comme on a pu le voir, je suis en avance sur la Wonder, donc pour l'instant tout se passe bien. On va essayer de lui mettre un peu la pression, elle veut pas sortir de sa tour, malheureusement ça nous permettrait de snowball. Du coup on continue, on prend du farm à gauche, à droite, histoire de créer un réel différentiel. Voilà. Là on n'a rien à faire, on voit que le mid la décale. On prend la tour, enfin on prend pardon, les sbires. On va aller un peu taper la tour, le temps que quelqu'un remonte. Pas chercher une... Bon, là Nacros arrive. Nacros là on peut le tuer à ce stade là. Il a pas de raid, on a de l'avance sur lui. Faut pas hésiter, hein. On a notre passif qui était stack, il peut rien nous faire. Là on voit Wonder qui décale beaucoup trop tard. Allez, je fais le commentary, je le fais pas en même temps que la vidéo, j'ai déjà tourné. C'est comme c'est la première fois que je fais ça, j'ai essayé de commenter en vidéo mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Puis là on continue la pression, on va mettre un peu de dégâts sur la tour, Wonder elle va arriver. On met 2-3 auto-attaques. Là on peut pas la tuer. Mais là... Vous voyez le deuxième spell qui nous permet vraiment de partir en même pas 3 secondes. Et un Nacros on sait qu'il est reparti. Là il va aller à son raid mais bon malheureusement je vais pas pouvoir le contest cette fois-ci. J'ai pas assez de vie, pas assez d'infos. Il a déjà fait d'ailleurs. Tout simplement on va refaire le gardien des âmes, voilà j'ai enfin le prénom, le nom me revient enfin. On fait le gardien, on continue de snowball tout doucement. Là on a facilement déjà 800 gold, 900 gold d'avance sur la Wonder, elle peut plus rien nous faire. On voit qu'encore une fois le mid a décalé, on va reprendre du farm au mid. Je vois qu'on Wonder décale, c'est parfait. Parce que ah non, en fait elle fait son petit pigeon et qu'elle perd du temps, donc là on a une free tour. On retourne tranquillement au top. On va récupérer le farm. La Wonder a fait le pigeon, c'est pas grave. Là le projet ça va être de maintenant rester sur la top lane et créer un réel trou, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre les deux tours le plus rapidement possible. Pour ensuite pouvoir décaler mid, prendre la jungle, retourner top, remettre une pression, redécaler mid, retourner dans la jungle adverse, toujours faire le plan de jeu, ça va être ça. On va pas chercher à les aider en teamfight, en tout cas pas pour l'instant, de toute façon ils gagnent. Toujours. Vous devez toujours faire quelque chose, être actif sur votre lane, vous devez jamais être resté sur votre lane à attendre pendant 10 secondes. Toujours prendre la vision, prendre des mobs adverses, faire quelque chose sur la map, toujours être proactif, à limite, décaler, toujours faire quelque chose. Je sais pas ce qu'il fait Nacros, du coup on va reprendre son raid. Hein. Donc sur 4 raids il en a eu que 1 pour l'instant. Et ça c'est ce qui le modifie par rapport au Wukong. On voit que depuis tout à l'heure sur la map, il sert à rien, il vient, le Wukong l'éclate, ses gangs sont pas super utiles. Nous on est là, on domine et la Wonder, on peut les 2v1 d'ailleurs à ce moment-là de la partie, hein, c'est pas un problème. Un Nacros, un Nacros, il arrive, il est trop en retard, il a rien, il a aucun farm, il a pas de bleu, il a rien. En plus il a pas l'air très bon mécaniquement, donc ça nous arrange. Là, on va prendre le petit sbire. Je sais qu'il y a on voit sur la map qu'il y a personne qui peut venir vers nous. Ibnet il est en bas, Zenkai il est au mid et on a vu tout à l'heure, je crois que c'est Yorn là d'ici en face, j'ai pas fait attention. Ou Telanas. Je crois que c'est Telanas. Là après on prend le pigeon, on va back. Voilà, on peut voir là, j'ai 1500 gold, 1600 gold d'avance sur la Telanas déjà, 1600 aussi sur la Wonder. Actuellement, rien ne vous fait peur. Là, les conditions de victoire, le duo men, elles sont... Là, maintenant, vous êtes en situation parfaite. Vous avez ça. Vous continuez à aller au top. Vous mettez une pression. La team, elle fera le taf à côté. Parce que sur vous, pour défendre, ils vont être obligés de venir à deux. Maintenant, ils peuvent plus aller tout seuls pour venir défendre. Ils sont obligés d'être à deux.
Ça crée une supériorité numérique en bas et vous pouvoir faire autre chose. Après, au niveau du build, on a vu que j'ai fait donc armure de rap first item, botte de paladin en deuxième item, tout simplement pour les effets de contrôle et un peu de résistance magique, ça fait pas de mal. Je fais pas des bottes de vitesse comme on voit sur certains Omen, parce que sinon après Omen il est vraiment trop fragile. Et c'est pas le but. Comme je dis, c'est un build semi-tank. Je pars sur armure de rat, botte de paladin. Après, je fais 2 items d'attaque, crise de Fafnir et lame de foudre. Lame de foudre uniquement pour booster le passif justement domaine. Hein, et c'est ce passif d'ailleurs qui le rend quasiment. Oula, bon là j'ai troll. Je voulais aller sur la Telanas. J'ai pas vu le backup derrière. Ça le danger, voilà. Quand je vous dis que c'est très fragile et que c'est pas excellent en teamfight, bah. Voilà le résultat, quoi. Je me fais instant des pop. Hein. Je suis parti sur des arcanas, là, je suis pas parti sur une page d'arcana tank. Contrairement, ça dépend les fois, une fois par... Oui, on peut le jouer avec des arcanas full tank aussi. Ça dépend vraiment de la team que vous avez, c'est ce que j'aurais dû faire là. Au niveau du build lame de foudre, après je continue sur un médaillon de 3 pour la résistance magique et le petit shield qui est apporté. Et je finirai sur... et en soi, pour le dernier item, c'est très situationnel. Je finis soit sur l'âme de l'éternité pour la résurrection et l'âme de l'éternité, si c'est vraiment un match serré, compliqué, et qu'il faut et que les teamfights durent longtemps pour pouvoir revenir dans le fight, etc. Enfin, le but de la résurrection, quoi. Soit je fais un Croc de Fenrir, quand on est bien en avance, par exemple. Ici, un Croc de Fenrir, c'est certainement ce que je vais faire. Je sais plus du tout si je fais ça. Là, on est complètement en avance, j'ai plus de 1500 gold d'avance sur n'importe qui, à part peut-être Telanas qui est bien dans cette game. Là, on sait qu'ils sont que 2 à pouvoir défendre, voilà, Telanas. Je peux pas la tuer, Telanas, elle a trop de... Telanas qui est devenu le meilleur ADC du moment, justement. Je pourrais pas la tuer, je vais quand même essayer, mais... Les dégâts qu'elle met, c'est absurde. Là, ça c'est... Ah, voilà, on continue de prendre la jungle, on peut rien faire. Là, si elle vient, elle sait très bien que si elle vient dans le bush, je la tue. C'est pour ça qu'elle a pas de flash, elle l'a craqué il y a 10 secondes. Nous, on continue de prendre la jungle tranquillement. Ouais, je vous ai dit. Pression top. Jungle, mid. Bon, là, au mid, on n'a pas besoin d'y aller, il y a déjà notre team. Voilà, là, on continue de creuser l'avance. Thanos, elle est certainement retournée au bot, j'imagine, parce que à cause de toute la troupe de la team, quoi, qui y est. Je vais pouvoir prendre la tour, je pense. On voit que tout le monde est au bot, là. On a une free tour. Non, vous comprenez pourquoi c'est un bon speed toucher. Ah, c'est votre rôle avec Omen. Vous laissez votre team toute seule et vous pushez. On va pas prendre la tour. Là, je vais un peu troll. Je prends beaucoup de dégâts pour rien. Là, je pense qu'il allait revenir. Là, clairement, je fais n'importe quoi, mais bon. On va pouvoir prendre la tour cette fois-ci. On le tue le Nacros. Hein. Voilà, je vous ai dit, il est tellement en retard, il peut rien faire. C'est strictement rien faire. On va lui faire le gardien des âmes. Dans les bras. Non, on passe sur le Croc de Fenrir maintenant. On est déjà, ouais, 12 minutes 30 de jeu, on est quasiment full build. Pour revenir sur sur Omen en lui-même, donc je pense que les seuls gros counters qu'il peut avoir, c'est même pas, pour moi il n'y a pas de réel counter à Omen. Il y a des pics embêtants comme j'ai dit Lubu via son ulti et son nombre de contrôle. Ryuma aussi qui peut le poke à distance tout le temps et qui est dur à tuer. Après des persos comme Xeniel ou encore je pense à Xeniel, Wonder là, des gros sacs à PV comme ça, Omen c'est ce qu'il aime bien. Il tape dedans avec son passif, ça tape très bien dessus. Faut pas avoir peur des tanks quand on joue Omen. À part Arthur aussi qui est bon, le tank chiant qu'on connaît tous. Hein. Là je vais un peu tard, je me place mal. Je peux faire qu'un double kill. Ah, c'est le seul petit troll. Donc là maintenant on a pris top, on a fait notre taf top. Donc maintenant je vais essayer de faire la même chose bot, prendre la tour bot. Quitte à vous suicider, un kill pour une tour, surtout quand vous êtes en avance comme ça, c'est pas très grave. Là le projet ça va vraiment être d'aller bot, prendre la tour pour avoir les super sbires.
Au niveau de la game, on voit que au niveau des persos dans la game, on voit qu'on a un Hibnet en support, très bon perso actuellement dans la méta, Nacros en jungle qui est très bon dans la méta aussi. Bon là actuellement il sert à rien mais excellent perso. Wunder qui est un peu redescendu dans la tier list, c'est plus aussi fort qu'avant. Et c'est qui le dernier? Telanaz, bon Telanaz, meilleur ADC je pense enfin personnellement je pense que c'est le meilleur ADC du moment. Après on a Vayne Grak aussi. On avait deux duo lanes équivalentes là. On a une Grak qui est il est Telanaz, de 4 persos très forts, mais bon là comme on a vu c'est l'impact c'est le Wukong qui a fait la différence. Hein, c'est personne d'autre. Hein, c'est pas ils n'ont pas gagné leur pur 2v2, c'est très clairement les décals de la Natalia et le Wukong qui ont fait snowball la game. Là, on voit qu'il y en a trois, on a trois tops, faut foncer. Là, il faut prendre tout de suite la tour. Là, je vais mourir sur cette action-là, mais il faut prendre la tour. Voilà, là, on a pris la tour. C'est fini. Et là, on va voir les énormes dégâts de Vayne maintenant. Pourquoi c'est complètement broken, vous allez voir. 1v4. Hein. Je vais contempler l'action, hein. Toujours avec. Là, le bon champion, voilà. Donc là, game assez rapide. Je pense que je vous ai montré tout ce qui Romain. Donc il faut retenir très bon dueliste, très bon speed pusher. Et il faut surtout penser à la lane plutôt qu'à groupe. Vraiment privilégier le speed push au teamfight. Voilà, donc je pense que je ferai d'autres vidéos dans le genre sur différents persos. Notamment sur les ADC, les persos du moment. C'est plus des tutoriels, hein, c'est pas du tout des gameplays tryhard à Oelo. D'ailleurs, je suis plus là, c'est du rank platine. Juste pour vous montrer un peu la puissance du perso, c'est la façon de le jouer. Et aussi une dernière petite chose, là vous avez vu que j'ai joué Execute, mais pas mal de jeux aussi Flash, ça dépend vraiment de votre gameplay. Si vous êtes très dueliste et que vous aimez vraiment le 1v1, privilégiez ça dépend vraiment de votre style de jeu, privilégiez une Execute. Par contre, si vous êtes plus quelqu'un qui guide, qui évite les spells, prenez une petite TP. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine.